Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos canaux d'écoute habituels, bien sûr le www.fmradio.fr et puis bien sûr le live Facebook. L'AFM, ça sera pour le retour à la rentrée, vous le savez, avec une petite surprise supplémentaire. On est parti pour notre interview du jour avec mes invités aujourd'hui. Très content de les recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on devait les recevoir. Ils sont là, elle est là en tout cas. Madame Christine Bénard, présidente de l'association Habitat et Humanisme 06. Bonsoir Christine. Bonsoir. On se connaît depuis longtemps, je suis très content de la voir. Elle a eu le micro déjà à l'époque, dans les années 80. C'est Madame Fabienne Ottaviani, Mademoiselle, pardon, excuse-moi. Fabienne Ottaviani, propriétaire solidaire. Bonjour ouais. Fabienne. Bonsoir. Voilà. Et puis Monsieur Dominique Nicolas I, bien prononcé, élu à la ville de Menton, conseiller municipal à la ville de Menton, en charge d'urbanisme, je crois, si je ne me trompe pas. Urbanisme et habitat, tout à fait. Urbanisme et habitat, voilà. Donc, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir mon cher Dominique. On va parler donc de cette association, on va découvrir cette association aujourd'hui, Habitat et Humanisme. Depuis plus de 35 ans pour répondre à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation des liens sociaux. Résolument tourné vers l'innovation, Habitat et Humanisme a développé des outils économiques à vocation sociale pour mener à bien son action. On va demander à la présidente, Habitat et Humanisme, c'est quoi ? Vous avez déjà fait une introduction qui résume très bien. Alors c'est effectivement un mouvement national qui a été créé il y a plus de 35 ans par un professionnel de l'immobilier qui au moment où il a créé l'association en a profité pour devenir prêtre également. Mais c'est bien entendu un mouvement totalement aconfessionnel, mais effectivement qui a été créé il y a 35 ans par un professionnel de l'immobilier qui, quand il a vu effectivement toutes ces situations d'isolement et de tout ce qui est le contraire de l'humanisme justement à travers une certaine forme d'habitat, s'est dit bon, il faut révolutionner l'habitat et en faire quelque part un outil d'humanisme, d'où les deux branches. Alors donc c'est depuis il est parti tout seul avec un logement. Et puis maintenant, Habitat Humanisme en France, c'est 10 000 logements. Dans les Alpes-Maritimes, puisque moi je représente Habitat Humanisme dans les Alpes-Maritimes, nous avons 300 logements. Alors il y a 56 associations au total sur toute la France. Voilà, une 57e depuis la semaine dernière. Voilà. D'ailleurs dans notre région, puisqu'elle regroupe les Alpes de Haute-Provence, et puis voilà, la montagne. D'accord, voilà, c'est plus facile. Voilà, on avait le littoral, maintenant on a la montagne. Voilà. D'ailleurs, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Tout à fait, oui, tout à fait. Ce qui nous permet effectivement, d'ailleurs, l'association, il y a trois piliers. Depuis la création, l'idée c'était d'avoir du logement modéré dans des quartiers en mixité sociale totale, pour y loger des personnes qui ont besoin d'accompagnement parce que non seulement elles sont pauvres, mais également elles sont en rupture de lien social. Et le troisième pilier, c'est effectivement toute l'ingénierie financière de l'économie sociale et solidaire qui repose effectivement sur la générosité du public, une générosité qui va être aidée par la fiscalité. Et ça, c'était vraiment la vision de Bernard Devers quand il a créé le mouvement, c'est de s'appuyer sur tous les dispositifs fiscaux pour encourager la générosité. D'où l'association reconnue d'utilité publique pour pouvoir défiscaliser. Des dispositifs fiscaux qui existaient déjà ou d'autres ont été créés depuis ? Alors, des dispositifs fiscaux qui existaient déjà, mais beaucoup d'autres qui ont été impulsés par le mouvement, d'ailleurs, puisque Bernard Devers est quelqu'un bien connu des pouvoirs publics, des associations du monde du logement. D'ailleurs, il est président du Haut Comité au logement des personnes défavorisées.
Il succède donc à l'abbé Pierre, qui a été le premier président de ce comité-là. Il a été nommé par le président Macron à ce poste-là. Donc effectivement, l'association Habitat Humanisme a un fort pouvoir de lobbying et d'influence sur les lois, sur la fiscalité, parce que c'est vraiment notre troisième pilier. Il est très important parce que tout ce qu'on fait repose sur les subventions publiques. Et nous avons, et je suis contente aujourd'hui que nous ayons un représentant de la mairie de Menton, parce que la mairie de Menton nous soutient bien dans notre action. Donc nous avons des subventions publiques, mais nous faisons également appel à la générosité du public, à la fois les philanthropes, personnes privées, mais aussi les mécènes entreprises. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Oui, à la fin de l'interview, on verra comment vous aider, surtout toutes les manières dont on peut vous aider. Super. Alors, qui peut bénéficier exactement de ce type de votre aide, en fin de compte ? Alors, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de personnes, il y a un critère bien particulier. Oui. Dans le logement social, il y a plusieurs niveaux de logements sociaux et de loyers. C'est très réglementé. Habitat et Humanisme, sur les 300 logements qu'on a dans les Alpes-Maritimes, je dirais que les 3/4 sont au loyer le plus bas. Donc c'est le niveau qu'on appelle dans le jargon PLAI. Et le PLAI, c'est à peu près 5,20 € du mètre carré. Donc les personnes qui viennent chez nous sont vraiment les personnes les plus pauvres, celles qui sont vraiment aux minima sociaux, mais ce n'est pas le seul critère. Donc effectivement, quand nous demandons nos dossiers à nos partenaires, à nos financeurs, ils savent qu'ils vont nous envoyer des dossiers de personnes très pauvres. Donc ils vont regarder les plafonds de revenus. Les plafonds de revenus sont vraiment chez nous les plus bas. Mais ils vont aussi regarder effectivement le besoin d'accompagnement du ménage. Parce que quelqu'un qui a des moyens financiers très faibles mais qui n'a pas besoin d'accompagnement, c'est pas chez nous qui va venir. D'accord. Nous, notre métier, c'est vraiment de loger, mais je dirais que c'est que le prétexte, ça va être le tremplin pour la réinsertion. Mais notre métier, dans les Alpes-Maritimes, nous avons 13 salariés et 120 bénévoles pour faire ce métier, c'est d'accompagner les gens pour leur permettre de se réinsérer, de retrouver confiance en eux, de reprendre la main sur leur propre projet, de devenir autonome. Nous, notre plus grande joie, c'est quand quelqu'un il part parce qu'il a retrouvé un travail, qu'il va bien. C'est vrai que le premier critère pour repartir dans la vie, c'est le logement. C'est le logement. Parce que souvent, on vous demande une adresse quand on trouve un logement, quand on trouve un travail. C'est la première chose qu'on demande, c'est une adresse. C'est le logement. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, quand j'ai commencé dans le milieu associatif, c'était à Menton et c'était pour une autre association, le Secours catholique, pour ne pas les nommer, c'est vraiment un partenaire. Et je m'occupais de l'accueil à Menton, au Secours catholique à Menton. Et effectivement, je voyais venir des personnes qui étaient des personnes sans domicile fixe. Elles étaient au camping, elles dormaient dans leur voiture. Pour certaines, elles dormaient vraiment à la rue. Et souvent, je me rappellerai, il y avait toujours d'un petit monsieur, 65 ans, qui me suppliait de lui trouver un logement. Alors, on avait travaillé avec les assistantes sociales de la ville, du CCAS, on avait exploré pas mal de pistes, mais il y a vraiment, on le sait, les Alpes-Maritimes est un département très tendu en logement social. Il y a peu de foncier, il y a peu d'espace, donc c'est pas simple. Et voilà, je m'occupais de ce petit monsieur, je l'écoutais, j'essayais de l'aider, de le mettre en relation avec les différents partenaires. Et puis un jour, il n'est pas venu. Il est décédé à la rue. Et c'est ça qui a vraiment démarré mon engagement dans le mouvement. Parce que je me suis dit, voilà, tant qu'une personne n'a pas de logement, on est impuissant à la réinsérer. On lui donnait des bons pour aller manger, on essayait de lui créer des liens, y compris avec des partenaires institutionnels. Mais voilà, quand on ne peut pas rentrer chez soi, se faire la cuisine, prendre une douche... C'est vrai, déjà la première chose qu'on fait quand on part de chez ses parents, c'est un logement. Ben oui. C'est le départ de la vie, c'est le logement, n'est-ce pas, voilà. Ma chère Fabienne? Tout à fait. On va arriver dans quelques instants à pourquoi Madame Ottavienne est là. Parce que, en fin de compte, c'est le lien. Tout à fait, parce que en fait, nous, la première mission que l'on a, c'est de mobiliser des logements.
Alors, on a beaucoup de façons de mobiliser des logements. On a une foncière dans le mouvement qui va acheter des logements. Et notamment qui va acheter des logements dans le neuf, qui va acheter des logements dans l'ancien. Tout ça, vous nous expliquerez tout à l'heure, c'est grâce au financement des différentes communes et puis des subventions et puis du mécénat qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre dans cette association et qui permet de... Puisqu'en fin de compte, les loyers, eux, sont basculés aux propriétaires. Oui. Alors tout à fait. Nous, on collecte des loyers. Si j'ai bien compris, vous portez caution. On collecte des loyers et on les reverse aux propriétaires. Voilà. Oui. Alors ça dépend. Ça. Donc on a, je dirais, 80% de nos logements qui appartiennent à la foncière du mouvement, donc qui appartiennent à Habitat Humaniste. Qui vous appartiennent. Et puis on a à peu près 20% dans les Alpes-Maritimes qui sont des logements qui appartiennent à des propriétaires solidaires. On en a une avec nous ce soir. Tout à fait. On peut comprendre parce que c'est vrai que les gens sont assez frileux de laisser un appartement à la location, même si, là, dans votre cas, vous êtes caution. Alors, voilà, si le locataire ne paye pas, le propriétaire est payé quand même. Voilà. C'est effectivement, c'est un dispositif qu'on appelle l'intermédiation locative. Donc, le propriétaire solidaire va louer son logement à l'association et nous le sous-louons à un locataire. Mais effectivement, c'est nous qui prenons en charge le risque locatif, de dégradation. Alors, qu'est-ce qui a fait que Mme Ottaviani soit venue vers... Alors, c'est elle qui est venue vers vous? Oui, je suppose que c'est elle qui est venue vers vous. Tout à fait. Bon, j'avais déjà entendu parler, donc d'abord bonsoir, j'avais entendu parler de cette association, donc comme ça, puis je ne m'étais pas attardée, et au décours d'un café, j'ouvre le journal et il y avait 2 magnifiques pages donc, sur Humanisme Habitat. Puis j'ai commencé vraiment à creuser donc, ce qu'il y avait écrit, puis je me suis dit... vu le contexte actuel, parce que après il est vrai que quel que soit le gouvernement, malheureusement, les lois sont plus faites pour le locataire que pour le propriétaire. Donc effectivement... Exactement, on voit souvent dans des faits divers où il y a des gens qu'on ne peut pas expulser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Côte d'Azur, effectivement, donc les propriétaires qui ont investi, ce sont des propriétaires qui ont des fois des petites retraites. Ils louent donc ces appartements donc, à des personnes et ils se retrouvent donc au bout d'1 an avec des loyers impayés, des dégradations, donc frais d'avocat, constat d'huissier, etc. Ils arrivent à un certain moment, 2 ans pour l'expulsion, perte de revenus, voilà. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Après, vu le contexte aussi, donc... Je rappellerai, moi qui te connais, que tu as aussi cette fibre humanitaire. Tu es aussi dans le... Je suis infirmière. Voilà, tu côtoies je côtoie aussi un petit peu. J'ai fait 10 ans au SAMU social à Nice, donc en tant que bénévole. Donc c'est vrai. C'est pas par hasard que tu es arrivé sur... Je suis pas arrivée là. Par hasard, je suis arrivée là. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en pesant le pour et le contre, vu le contexte actuel. Après, effectivement, il y a un risque, donc quand il y a de l'inflation, on risque de geler le loyer aux propriétaires. Enfin, il y a tout. Alors, sachant que l'appartement est à ma mère, puisque ma mère donc, a du fruit. Alors j'en ai parlé avec ma mère, j'ai envie de te lancer dans cette aventure. J'ai vraiment envie d'essayer de tendre la main, je veux dire, à des gens qui... Voilà, c'est ça le mot, tu viens de le dire, c'est tendre la main. Ça, c'est à des gens, important. Excusez-moi quand je dis des cabossés de la vie, parce que ils sont arrivés à un certain moment, et c'est vrai qu'actuellement, vu le contexte actuel, on descend plus vite qu'on ne remonte. Il y a des gens qui avaient des situations où rien ne leur permettait d'un jour de se retrouver dans des conditions de vie difficiles, parce qu'il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai dit, écoute, on va tenter. Il y avait un appartement qui était libre, difficulté à le louer, parce qu'en plus, les gens qui rentrent, qui visitent certains critères, là, il y a ça qui ne va pas, là, il y a ça qui ne va pas. J'ai dit, j'appelle, je verrai. Parce qu'en plus, il y en a qui sont exigeants. Oui. En plus. Donc voilà, j'ai dit, j'appelle. Donc j'ai appelé Humanisme Habitat après 24 heures de réflexion. J'ai dit, je me lance dans cette aventure. Et effectivement, ça a été beaucoup d'échanges. J'ai fait visiter l'appartement. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'il y a d'important pour moi, ce que vous redisiez tout à l'heure, des gens qui n'ont pas, je veux dire, de logement qui descendent très rapidement dans une spirale infernale. Quand on commence à côtoyer la rue, en fonction du temps que l'on reste, on n'arrive plus à se réinsérer. Et ça, il faut pas que les gens oublient. Il y en a qui sont devenus SDF qui ne voulaient pas le devenir. Tu disais tout à l'heure, effectivement, quand tu as fait partie du SAMU social, c'est ça. Donc tu as vu, tu connais ces histoires, tu les as entendues. Et c'est ce qui a fait aussi que tu as eu ce côté un petit peu qui m'a fait rebondir là-dessus. Et je me suis dit, il y a quand même, comme je dis, une garantie des loyers. Sur le plan fiscal, s'il y a une augmentation du foncier, le foncier est déducté par 65% de l'appartement. La CSG-RDS est diminuée. Donc c'est vrai qu'il y a une perte au niveau du loyer. Puisque là, l'appartement
que ma mère avait, elle le louait à 750. Là, on est passé à 420 €. D'accord. Mais l'an prochain, au niveau du foncier, au niveau de la CSG-RDS, on va avoir donc automatiquement un remboursement. D'accord. Et on a un accompagnement aussi pour la remise en état de l'appartement si besoin. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas me lancer ? Tu n'es pas perdante dans l'histoire, on va dire, pas vraiment perdante. Mais en fin de compte, on n'est jamais perdant, puisqu'en même temps, de l'autre côté, tu récupères aussi ce côté, je cherche le mot humanitaire, humanitaire, bon. de savoir que tu fais quand même quelque chose de bien. Ben, oui. C'est psychologique, on va dire, là aussi. Oui, c'est psychologique. Et là, bon, là où j'habite, la personne habite, voilà. Et c'est vrai, quand elle me voit, elle est toute souriante et elle m'a dit merci. Alors, bon, ben ça, voilà, pour moi, c'est le plus beau voilà, mot qu'on peut dire. Merci. Elle me dit, je suis bien chez vous. Je commence à remonter la pente. La personne que voilà, tu as actuellement, et c'est ce que me disait tout à l'heure hors antenne, Madame Bénard, c'est que cette personne que tu loges, elle est rayonnante. Oui, mais ça se voit. Voilà, chaque fois, le peu que je la vois, parce que bon, voilà, après, elle est toujours souriante et chaque fois, elle me dit merci, merci. Qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis bien. Et ça, c'est très important. Je veux dire, parce que bon, c'est une dame, elle est arrivée là, bon, elle pensait pas arriver là un jour. Est-ce que les personnes qui sont logées comme ça peuvent rester très longtemps ou à un moment donné, il faut qu'ils cherchent autre chose ? Oui, alors sur le dispositif des propriétaires solidaires, c'est normalement 3 ans. Donc il faudra que la famille, on l'aide. Alors ça fait partie totalement de notre accompagnement. C'est pour qu'il y ait une rotation et que d'autres personnes soient aidées. Et voilà, c'est exactement ça. Nous, notre objectif, c'est que cette maman avec ses 2 enfants, on les remette sur les rails, comme on dit, en situation d'être en autonomie, de trouver un logement qui probablement aura un loyer plus élevé, mais voilà, qui correspondra à un parcours de vie qui sera remis sur les rails, je dirais. Donc on va faire ce travail d'accompagnement, donc on a 3 ans pour le réussir avec cette maman et ses enfants. Vous les aidez par exemple après à monter des dossiers pour avoir des logements sociaux. Voilà. C'est ça, alors on va les aider vraiment. Ça va beaucoup dépendre des besoins de la famille. On a une cellule insertion professionnelle, donc déjà à la base on aide à faire les papiers parce qu'au début effectivement il faut obtenir l'allocation logement, le FSL pour emménager, etc. Et nous on va offrir, on a toute une offre. Alors, par exemple, si on prend un cas concret, la famille qui est dans cet appartement, il va y avoir un travailleur social, donc en l'occurrence c'est Alix, et un binôme bénévole. Donc en fait, il y a toujours un salarié, un professionnel de l'accompagnement et un bénévole. Parce que notre accompagnement n'est pas un accompagnement purement social et professionnel. C'est très important pour faire les papiers. Voilà. Donc ça, il faut des gens qui connaissent. Maîtrise, oui. Mais on a aussi la philosophie d'habitat humaniste, c'est aussi l'accompagnement de proximité. Donc l'idée, c'est que cette maman, avec ses enfants, elle puisse vivre comme tout le monde, avec l'accès au numérique, aux vacances, à la culture, qu'elle puisse rentrer dans l'appartement avec des meubles, etc. Est-ce que les gens qui bénéficient de cette aide le comprennent qu'il faut qu'ils passent à autre chose ou ils se laissent un petit peu vivre Alors nous, vraiment... C'est peut-être un peu cru ce que je vous dis. Non, vous avez tout à fait raison. Je me mets à la place des auditeurs qui posent... Parce qu'en fait, je pose souvent les questions comme les auditeurs. Donc déjà, nous, on est très vigilants là-dessus. Voilà. On dit que l'accompagnement, c'est pas de l'assistanat et que mettre un ménage dans une situation d'être en assistance, c'est vraiment pas lui rendre service, parce que c'est l'inverse de reprendre pied, de retrouver de l'autonomie. Donc c'est vraiment pas ce qu'on fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les 13 salariés, nous avons 3 résidents, et sur les 120 bénévoles, on en a à peu près 35 qui sont des résidents. Donc nous, on essaye, à travers nos démarches de réinsertion et notamment de réinsertion professionnelle, de remettre vraiment toutes les personnes en activité, que ce soit bénévoles. Il y en a qui nous aident à la banque alimentaire, il y en a qui nous aident à faire du bricolage, il y en a, voilà. Et voilà, que ce soit en bénévole ou en salarié, puisqu'on a également salariés, 3 de ces résidents qui travaillent sur la cellule technique, donc qui vont chercher des meubles, qui les installent, qui vont faire des petits bricolages et qui ont un rôle aussi très important dans l'accompagnement. Donc, est-ce que le profil de Madame Mademoiselle Ottaviani, c'est le profil de la plupart des propriétaires ? Un petit peu ce qu'elle nous a décrit sur sa démarche. Oui, alors... Bon, c'est vrai qu'il y a une diversité néanmoins, mais il y a toujours quand même les 2 aspects, c'est-à-dire c'est effectivement la volonté de valoriser un bien immobilier. Voilà, il y a certainement des gens qui veulent la sûreté de la location et qui n'ont pas la fibre humanitaire peut-être. Voilà. C'est juste, Chez nous, c'est souvent les 2.
D'accord, Chez c'est ça nous, que je voulais c'est dire. souvent parce que- les deux, parce que il y a d'autres opérateurs qui sont sur le dispositif, qui a d'ailleurs changé de nom et qui est un peu évolué quant à la fiscalité, qui est encore plus avantageux qu'avant. C'est le dispositif Locavantage, qui est vraiment nouveau depuis 3 mois. Donc c'est vrai que ce dispositif, il est avantageux fiscalement et il procure une sécurité aux propriétaires. Mais les autres opérateurs ne font pas l'accompagnement que nous faisons. Donc les propriétaires qui viennent chez Habitat Humanisme, c'est parce qu'ils adhèrent quand même à ce projet qui fait que la personne, on ne va pas juste la mettre dans un logement et puis débrouille-toi. Ce qu'elle nous a décrit, voilà. Mademoiselle Ottaviani, Voilà. c'est vraiment C'est ça. vraiment, quoi. on C'est le- s'en occupe. Voilà. Et avec que l'objectif, c'est que dans 3 ans, ils aient retrouvé un logement dans le parc HLM, je dirais classique, non accompagné, qui soit autonome et qui vivent leur vie. Et nous, pendant les 3 ans qu'on va passer avec eux, on va s'assurer que ça se passe bien pour l'école avec les enfants, que la dame, elle retrouve du travail, que si, voilà, pour certains, c'est des sujets d'accès aux soins. Enfin, D'accord. il y a vraiment toute une panoplie de besoins d'accompagnement qu'on va adapter à chaque famille. On va poser la question à monsieur Dominique Nicolaï qui est avec nous, qui représente la ville de Menton, donc je rappelle qu'il est conseiller municipal à l'urbanisme et à l'habitat, c'est ça? Je dis pas de bêtises, voilà. Pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Bravo. Donc vous avez un partenariat avec Habitat Humanisme. Ça consiste en quoi, mon cher Alors déjà, Dominique. ce qu'il faut savoir, pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, pardon. Donc, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on s'inscrit en fait dans la philosophie d'habitat et d'humanisme, puisque la mairie, dans une de ses missions et fonctions, c'est aussi l'accompagnement et l'assistance aux personnes qui ont des situations de difficulté. C'est aussi la raison première de ma présence ce soir. La deuxième, c'est que je vais te livrer 2 chiffres. Le premier, donc, c'est 2000. 2000, c'est le nombre de logements vacants depuis plus de 2 ans, au niveau fiscal, hein, Ne me dis pas sur Menton. sur Menton. Si. Il y a 2000 logements vacants depuis plus de 2 ans. aujourd'hui sur Menton. Là, je pense que ce que tu viens d'annoncer, tu vas faire bondir des gens. Ah ben écoute, Parce que quand on entend qu'on a du mal à loger des actifs sur Menton et que c'est une des problématiques de la municipalité, et quand on parle de logements sociaux, et donc effectivement on dit toujours qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, et il y a 2000 logements vacants. il y a 2000 logements vacants. Alors, Attention est-ce que- sur le parc immobilier privatif. On n'est pas sur le parc. Oui, Voilà. donc ça veut dire que c'est des gens qui viennent en vacances. Ce sont des gens qui viennent en vacances, ce sont C'est- des gens qui ont l'ont en héritage. Enfin, il y a pléthore de solutions. Alors si j'ai tu le veux, petit après, sourire voilà. de Mademoiselle Ottaviani qui me fait comprendre que c'est pas que des gens qui viennent en vacances. Il n'y a pas que ça, il y a des Ah. marchands de sommeil aussi. Il y a D'accord. pléthore de choses si tu veux. C'est juste que je voulais Il y a- quand même te donner ce chiffre Ça parce veut- que ça ça- permet de mettre en avant une situation. D'accord. C'est de se dire, voilà, il y a un postulat, 2000 logements vacants. Depuis plus de 2 ans au niveau fiscal. C'est pour ça que j'ai précisé aussi au niveau fiscal. Mon attention. avis, tu vas faire réagir là, je pense. J'espère. En tout cas, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 1300 personnes à Menton qui attendent l'attribution d'un logement social. Or, depuis le début, J'ai donc, pas bien entendu. 1300. 1300. Tu as 1300 personnes aujourd'hui qui attendent un logement social. Voilà. Or, depuis le début de notre mandat, donc, il y a plus de 100 logements qui ont été attribués à des familles mentonnaises. Il y a Aroma qui va arriver, il y a Capri-Viera et d'autres aussi, le Clos Saint-Joseph. Donc c'est quand même des chiffres qui sont plutôt forts. Mais c'est pas assez. Voilà. Pour nous, ce n'est pas assez. Quand tu fais le rapport 1300, 100, il C'est en manque. pas assez, mais c'est déjà beaucoup. Non, il faut le savoir quand même, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez, ça nous satisfait pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, nous, mairie, par contre, on n'est pas promoteur, on maîtrise pas le foncier, enfin c'est pas nous qui avons la capacité à construire et après derrière à attribuer. Donc là-dessus, si tu veux, on cherche des pistes alternatives, et cette piste, ça a été justement l'association Habitat Humanisme. D'où notre volonté de s'engager à leur côté, donc sur une convention de 2022 jusqu'à 2026, sur un accompagnement. Cet accompagnement, quelle forme il prend? La première, la mission de sollicitation, c'est pour ça que je t'ai donné des chiffres à hauteur de 2000, c'est pas ce qu'on a lancé, mission de sollicitation par rapport aux impôts. On a dit, voilà, donnez-nous les logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Premier point. Deuxième point, on a écrit à toutes ces personnes, en disant qu'aujourd'hui, donc leur logement était vacant depuis plus de 2 ans. Ça y est, je commence à comprendre le lien. Tu vois? Voilà, je commence à prendre le lien. On leur de dit, travail fait. alors comme ça, donc votre logement est vacant, pouvez-vous nous indiquer s'il y a des motifs particuliers à ceci? Et seriez-vous intéressé à participer à une association Habitat Humanisme? Ça date de quand, ce courrier, cette Ce demande, courrier, cette démarche? Il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. à D'accord, peu donc près. c'est vraiment tout frais. Ah, c'est frais, c'est frais. D'accord. Je tiens l'information des services, je l'ai eu il y a 2 jours, moi. Si tu Ah veux. là, tu viens de donner un sacré chiffre. hein, Ça, voilà, C'est- donc, on s'y attendait pas, mais même moi, quand j'ai entendu le chiffre, je me suis assis. Je me suis dit, c'est pas possible. Et bah, c'est si, pour ça que je la t'ai fait vérité. répéter. Moi. Ouais, non, mais c'est la vérité. Donc, si tu veux, on a écrit à ces personnes en leur disant qu'aujourd'hui, il existait des solutions, si vous avez la volonté, puisqu'il faut avoir la volonté aussi. En fin de compte, leur assurer aussi d'avoir leur loyer payé. C'est aussi Exact. ça. Parce que c'est vrai que des fois, personnellement, je serais propriétaire, quand je vois tout ce qui se passe, je serais frileux.
Ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, tu as le risque locatif, on en a parlé tout à l'heure. On l'a dit, ne serait-ce que Tu sais pas sur qui tu vas tomber, pour un peu qu'on te ravage l'appartement. Enfin, il y a pléthore de choses qui peuvent exister, donc ça se comprend. Le fait qu'il y ait des logements vacants, ça se comprend. Mais ne serait-ce que récupérer son loyer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des appartements pour la retraite ou pour faire un investissement. Voilà, et la peur d'avoir des problèmes aussi, des problèmes de voisinage, dans la copropriété. Il y a pléthore de choses qui peuvent arriver, donc c'est pour ça que aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Donc votre démarche, ça a été ça ça a été une sensibilisation. Ça, c'est notre démarche aujourd'hui, mais on ira au-delà de tout ça, puisque dans le cadre de la convention qui a été signée également, il y aura un accompagnement aussi financier s'il y a des travaux à réaliser dans l'appartement. Donc la mairie s'engagera à accompagner et à rénover le patrimoine. Alors, Habitat et Humanisme restera le pilote, mais nous, on amènera un soutien financier sur l'opération. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, ça fait partie, et là je vais parler plus large, du plan d'habitat au niveau de la CARF, puisque nous on est aussi au niveau de la CARF, il y a une volonté d'entretien et de valorisation du patrimoine immobilier de la CARF, puisqu'il est vieillissant. Il y a déjà eu des actions là qui ont été faites. Il y a déjà eu des actions, et je t'en parlerai tout à l'heure. Il y en a une belle aussi qui est en train de sortir et qui devra aider beaucoup de gens du territoire de la CARF. Oui, j'ai un document. Je t'en parlerai tout à l'heure. Voilà, rénover, restaurer, améliorer. Exactement, j'en parlerai tout à l'heure. Là, on va finir quand même sur le sujet qui nous intéresse, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a ce volet-là aussi. Il y aura un accompagnement financier sur demande, bien évidemment, et grâce à la sélection que fera Habitat et Humanisme, il y aura un accompagnement financier aussi là-dessus de la mairie. D'accord. Voilà. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui de notre part de s'inscrire dans cette bienveillance et surtout cette main tendue, parce que c'est notre rôle premier, je l'ai dit tout à l'heure, et deux, la volonté d'avoir de moins en moins d'appartements vacants, parce que c'est tellement dommage d'avoir une ville comme la nôtre et d'avoir les volets fermés quand tu pars en front de mer. C'est dommage. Oui, mais si c'est des appartements qui sont à des propriétaires qui viennent pour les vacances, ils veulent le garder pour eux. Il y a Oui, ils peuvent le garder pour eux, mais sur les 2000, on est d'accord, il y aura un ratio, il y en aura 30, 40, 50% qui ne voudront peut-être pas forcément le garder pour eux, ou qui font un investissement locatif. Parce que s'il est vide fiscalement, c'est normalement pas une résidence secondaire, c'est qu'il est vraiment vide. C'est pour ça que j'ai bien précisé 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils sont vides au niveau fiscal. Après, je te dis une fois encore, je ne m'attends pas à récupérer les 2000 appartements. Enfin, on ne s'attend pas à les récupérer. Ne serait-ce que vous en récupérez une centaine, ça serait déjà énorme. Ce sera formidable. Voilà, si d'ici 2026, on a ne serait-ce que 100, ce sera formidable. C'est énorme, ouais. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va aider 100 personnes. Et c'est ça le principal. On disait tout à l'heure que sur Menton, il y en a combien seulement pour chez vous? Alors, nous, Habitat Humanisme, on en a pour le moment 2 propriétaires solidaires à Menton. On a un 3e logement sur lequel aussi la mairie nous accompagne, qui est un logement qui a été racheté par la foncière d'Habitat Humanisme et rénové. Et on a eu des aides pour faire les travaux de rénovation dans cet appartement. Donc pour le moment, on a 3 appartements à Menton, 3 à Roquebrune, Mademoiselle Ottaviani. Et sur les 3 qu'on a à Menton, il y a 2 propriétaires solidaires. Oui, donc Madame. C'est un petit peu un appel qu'on lance aussi aux gens qui nous écoutent ce soir et qui vont nous réécouter, puisque je vois qu'il y a des commentaires, il y a plein de gens qui mettent des commentaires sur 2000 appartements. Les gens qui nous écoutent ce soir, donc pensez bien à partager cette émission en mettant le thème, comme ça les gens comprendront. On peut peut-être trouver des propriétaires qui vont venir vers nous et qui vont trouver l'idée. Bienvenue, c'est l'objet de notre intervention, j'espère. Voilà, qui vont trouver l'idée intéressante. Oui, parce que sachant qu'on pourra la réécouter, bien sûr. Voilà, parce qu'au-delà, effectivement, nous, on va vraiment complètement les aider. Donc on va leur expliquer le dispositif. Le nouveau dispositif est beaucoup plus avantageux, mais il est beaucoup plus complexe. Je vous l'ai donné quand même au niveau fiscal. Il y a 15% quand même au niveau fiscal. Alors en fait, contrairement à avant, là le locataire et le propriétaire va pouvoir choisir son loyer. Alors c'est réglementé. Voilà, on va prendre un exemple. On prend un exemple, c'est beaucoup plus concret. Donc on part avec Madame Ottaviani ou un exemple? Non, c'est pas le bon exemple. Je suis sur l'ancien. Elle est sur l'ancien dispositif. Sur le nouveau, j'ai un appartement. J'ai un 40 mètres carrés à louer. Alors voilà. Alors là, il y a le site de l'ANA parce que en fait tout ça est régi par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. C'est le dispositif, il repose là-dessus. Donc à un simulateur, parce qu'en fait vous me dites un 40 mètres carrés, je suis obligée d'aller dans le simulateur. Je peux pas vous dire le prix du mètre carré. Ça, le site de l'ANA. Alors oui, c'est sur le site de l'ANA. Ouais. C'est LANA ou ANAH. Mais qui ne s'inquiètent pas, les propriétaires, ils viennent vers nous, on leur expliquera tout, on fera avec eux la simulation. D'accord, ils écoutent bien l'émission. Voilà. Et surtout qu'ils ne s'inquiètent pas à chercher le site, ils nous appellent et puis nous, on va complètement les guider. Vous les guidez. Oui, parce que donc dans le niveau dispositif, en fait, c'est assez intéressant, je trouve qu'il est bien fait. Par contre, il est un peu compliqué parce qu'il faut faire une simulation, il y a un calculateur. En fait, à Menton, il y a un prix du marché. D'accord. Ça, c'est dans les bases de données nationales. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez... Il y a un prix du marché qui doit être de mémoire à 18 € du mètre carré. C'est une moyenne, mais 18 € du mètre carré à Menton. Sur du social ou
Alors Non, ça, c'est le locatif traditionnel. Oui, Locatif c'est traditionnel. traditionnel, c'est pas le social. Non, D'accord. c'est Toi, pas- demain, monsieur Guizolfo, Voilà. tu loues ton appartement, Voilà. c'est 18 euros le mètre carré. Voilà. C'est une moyenne, hein. Donc c'est le niveau D'accord. moyen. Et donc, en fait, le propriétaire va pouvoir décider de se mettre soit à moins 15% par rapport à ce niveau moyen. Alors après, la petite complexité, c'est pour ça qu'il vaut mieux venir vers nous, on aide les gens, c'est que c'est 18 euros du mètre carré moyen. Alors, s'il veut faire une légère décote, il peut baisser le loyer de 15%. Pour nous, ça reste vraiment très cher. Nous, on va avoir du mal à trouver une famille avec un loyer à 18 euros du mètre carré, moins 15%. Moins 15%. Après, il y a un deuxième niveau qui est moins 30%. Et un troisième niveau qui doit être à moins 45, moins 45. Ça, c'est les niveaux de loyer. Voilà. Donc voilà, il peut se positionner à 3 niveaux. S'il se positionne à moins 15%, il va avoir un avantage fiscal que je vais expliquer de 20%. S'il se positionne à moins 30%, il va avoir un avantage fiscal de 40%. Et s'il fait un loyer quasiment à moitié prix du marché, là, il va avoir un avantage fiscal à 65%. Donc, supposons que quelqu'un décide, donc voilà, le niveau moyen c'est 18 mètres carrés, la moitié c'est 9 euros à peu près du mètre carré. Il va nous louer à 9 euros du mètre carré, donc quelque part il perd 9 euros par rapport au prix du marché. Ça permet que nous, à 9 euros du mètre carré, on peut commencer à faire du social et, voilà, et loger des personnes qui ont des moyens modérés. Et lui, ce manque à gagner va être compensé par un avantage fiscal puisqu'il va avoir 65% du montant du loyer qui va être déduit de son impôt sur le revenu. Voilà, donc c'est une déduction sur l'impôt sur le revenu. L'ancien système, c'était une réduction de l'impôt foncier. Et s'il ne paye pas d'impôt sur le revenu, il est propriétaire et qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, ça existe. Oui. Alors là, pour le coup, il ne bénéficie pas de l'avantage. Alors, il y a également d'autres avantages. Il y a une prime de 2 000 euros. Mais bon, ça, elle est payée une fois pour toutes. Donc, un nouveau propriétaire qui confie son logement, il a une prime de 2 000 euros. Avant, c'était 1 000. Voilà, maintenant, c'est 2 000 parce que vraiment, le gouvernement a pris conscience vraiment de l'importance de mobiliser tous ces logements vides. Voilà. Donc, c'est pour ça. Le gouvernement et les municipalités, apparemment. Oui, et les pouvoirs publics et les collectivités locales, tout à fait, parce que c'est un vrai sujet. Toutes les mairies veulent loger leurs habitants. Et puis surtout personne ne veut avoir des gens. Surtout qu'ils prennent des amendes quand ils ont ces logements sociaux. Donc, ça aussi. Mais il y a des propriétaires qui préfèrent prendre des amendes que d'être ennuyés. Parce que moi, quand je me suis lancée dans cette aventure et que j'en ai parlé autour de moi, la première réflexion des gens, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter là-dedans? Tu ne sais pas qui tu es, mais tu vas mettre des cas sociaux. » Alors j'ai dit « Ben oui, la réponse, je vous réponds oui, mais moi je vais vous donner la réponse. Quand vous prenez un locataire lambda dans une agence privée, est-ce que vous connaissez son histoire? Exactement. Vous la connaissez pas. C'est souvent quand on nous demande pareil des fiches de salaire. Voilà. On peut travailler aujourd'hui et 3 jours après être au chômage. Et donc j'ai dit vous ne la connaissez pas. Alors j'ai dit partant de là, j'ai dit moi personnellement autour de moi, j'ai même eu des gens qui étaient fonctionnaires et qui pour des raisons qui des cas sociaux, qui n'ont pas payé leur loyer. Moi j'ai eu des cas autour de moi, fonctionnaires. Pourtant bon voilà, quand on est fonctionnaire normalement on est tranquille. Ça n'a pas été le cas. Donc, je leur dis l'un dans l'autre. Alors, pour rebondir, je ne sais pas si le propriétaire y perd vraiment. Moi, je pense que... dans le nouveau dispositif... Mais même dans l'ancien dispositif. Dans l'ancien dispositif, je dirais que c'était équivalent. Maintenant, selon les niveaux d'imposition, il va même pouvoir gagner par rapport au prix du marché. Alors, c'est ça, parce qu'on perd au niveau du loyer. Oui, quand on reçoit, ma mère reçoit son loyer tous les mois et puis après tous les trimestres, parce que c'est versé donc 80%, et puis après, donc, au trimestre, elle reçoit la totalité. C'est vrai que quelque part, le loyer est quelque part faible. Mais quand on répercute, donc, déjà sur la tranquillité, oui, tout ce que tu as énoncé tout à l'heure, effectivement. Et après, au niveau donc, du foncier qui a augmenté cette année, ma mère, sur l'appartement, il va diminuer. Et sur la CSG-RDS, qui va augmenter, ça va diminuer. Bien sûr. Alors, l'un dans l'autre, je pense que le propriétaire, quelque part, sur le plan tranquillité, sur le plan fiscalité... souvent, quand on le met dans une agence aussi, on perd un peu puisqu'on paye des frais. Une agence. Oui, et puis quand vous avez un locataire qui part, généralement pendant 3 mois, vous avez de la vacance, le temps d'en retrouver un, etc. Nous, on couvre la vacance. J'ai un exemple bien concret, c'est l'appartement où je suis parti du village de Castillon. Je suis parti en janvier, il est toujours vide. Nous, on remet l'appartement dans l'état dans lequel on l'a pris. Donc au bout de 6 ans, puisque c'est 6 ans la durée minimale pour maximale.
maximum. Pour le locataire. Oui, là encore, ça a changé. Avant, c'était 6 ans sans travaux, 9 ans avec travaux. Maintenant, c'est 6 ans. Donc voilà, il faut s'engager pour 6 ans. Et nous, au bout de 6 ans, si le propriétaire souhaite récupérer son logement pour en faire un autre usage, le récupérer pour lui, par exemple, nous, on remet le logement dans l'état qu'il nous a été confié. Donc tout ce qui est l'usure, on va refaire le coup de peinture, s'il faut changer les papiers peints, on va changer les papiers peints. Donc c'est quand même, il y a l'avantage fiscal et effectivement la sécurité. Il ne faut pas oublier une chose aussi, que par rapport avant, le locataire quand il partait, il avait 3 mois de préavis, maintenant c'est 1 mois. Oui, exact. 1 mois de préavis depuis la loi Duflot. Donc, alors je peux vous dire, c'est rapide, c'est rapide, parce qu'on reçoit la lettre le 4 avril, le 4 mai, le locataire est parti, le propriétaire il se retrouve des fois un appartement qu'il faut plus ou moins remettre en état des fois parce que et pas de locataire. Et pas locataire, et puis après on commence à chercher, alors après il rentre pas dans les critères parce qu'il faut 3 fois le loyer. Oui, on repart dans pour rentrer dans une aventure. Il faut parfois faire compliqué, puisqu'il faut 3 fois pour avoir la garantie de loyer impayé, il faut 3 fois donc le montant du loyer. Donc, un loyer à 800 €, est-ce que ça donne nous, on s'occupe de tout. En plus, on s'occupe de tous les papiers. Si le locataire il a un problème, je ne sais pas si il y a un problème de plomberie, d'électricité, il ne va pas embêter le propriétaire. Nous, on s'occupe de tout. Je ne connaissais pas Habitat Humanisme, mais je pense qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont peut-être propriétaires. Je pense que c'est quand même... Je suis prête aussi à les rencontrer avec vous. Un bel avantage, en tout cas. On découvre je suis prête alors. Et puis, il y a ce côté humanitaire, puisque... Vous avez j'avais noté 7 projets d'insertion. C'est quoi exactement? On revient sur ça, puis après on terminera avec Monsieur Nicolaï sur ce que m'a donné le document qu'il m'a donné tout à l'heure. Oui, non, vous faites bien d'en parler parce que ça, c'est vraiment... parce que, comme je l'ai dit, il y a d'autres opérateurs qui font le dispositif, mais nous, notre différenciation, c'est l'accompagnement. Donc ça aussi, c'est une sécurité pour le propriétaire parce que ça veut dire qu'on va accompagner la personne. Donc, le locataire, il n'est pas juste posé dans l'appartement et puis stop. Vous êtes derrière avec toute une démarche. Ça réduit énormément les risques de problèmes de voisinage. Voilà, nous, on travaille beaucoup la citoyenneté des familles qu'on loge. Et justement, à travers un accompagnement qui est à la fois individuel de la famille, avec le binôme que je vous ai décrit, salarié bénévole, mais aussi à travers ce qu'on appelle les 7 projets. Alors, c'est plutôt 7 thématiques. Donc, les thématiques, c'est mobilité pour tous, vacances pour tous, culture pour tous. Et là, effectivement, et c'est là, pour le coup, essentiellement via des fonds privés de philanthropes et de mécènes. Vous allez me lancer sur comment vous aider. Nous collectons des dons qui nous permettent de financer ces projets. Par exemple, récemment, la Fondation Chopard, donc Chopard, c'est un acteur. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. Non, bon. c'est un concessionnaire automobile qui est très présent dans notre département. Et donc, ils ont une fondation et eux, ce qui les intéressait, c'est la mobilité parce que leur métier, c'est la voiture, c'est de vendre des voitures. Et donc, ils nous ont financé 30 permis de conduire. Donc, nous, dans nos. C'est vachement important. Donc, nous, ça fait vraiment partie de la démarche. Avoir un logement, avoir un permis de conduire et puis après pouvoir aller sur un travail. Souvent les familles qui sont chez nous, elles vont trouver un travail mais peut-être dans l'arrière-pays, elles n'ont pas la voiture, donc etc. Donc nous, on pense que la mobilité, c'est l'une des 7 thématiques qui permet de se réinsérer. Donc on investit beaucoup là-dedans avec des partenaires. Et donc voilà, il y a 30 jeunes. Alors là encore, c'est pas le Père Noël. Tiens, moi j'ai moins de 25 ans, vous me devez un permis de conduire. Non. Le jeune, il doit proposer un projet, il doit expliquer pourquoi c'est important pour lui de passer le permis et il doit aussi s'engager dans l'association. C'est pour ça qu'on a des résidents bénévoles et honnêtement, c'est pas une contrainte. Tous les résidents qui sont chez nous et qui s'engagent comme bénévoles, ils ont une joie immense à le faire. Et tous, ils disent, on nous a donné et maintenant on veut rendre, on veut aider les autres. Et ça contribue de la dignité. Parce que c'est de ne pas justement être qu'assisté, mais être capable d'aider les autres. Et est-ce que ça arrive que, depuis que l'association existe, je disais 30 ans, 1992, 30 ans, qu'il y ait eu des gens qui sont devenus propriétaires et qui sont, je sais pas, je pose la question, mais qui aujourd'hui vous aident? Non? Alors, sur la France peut-être ça doit oui, exister. Ça existe forcément. J'ai pas de cas dans les Alpes-Maritimes parce que pour devenir propriétaire, nous, comme on prend vraiment les personnes vraiment les plus. Nous, mais sur 30 ans, il y en a peut-être qui ont rebondi. Oui, forcément. Nous, c'est vrai que comme on est vraiment sur les minima sociaux, on a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap. Donc, quand je dis que nous les aidons à revenir à l'activité, c'est pas nécessairement une activité salariée, mais ça va être de nous aider à mettre les gaz
gazette souplie, etc. C'est contribuer au projet et ne pas juste être assisté, mais avoir la fierté et retrouver la dignité à travers ce qu'on apporte aussi aux autres. Alors dans ce projet d'insertion, on a dit la mobilité. Donc il y a la mobilité, il y a la culture pour tous, vacances pour tous, par exemple les petites qui sont logées chez vous, on va leur proposer donc chaque été, là ça grossit chaque été, parce que mais l'année dernière par exemple on a fait partir plus de 30 personnes sur le département et beaucoup d'enfants dans un dispositif qui s'appelle Colo Apprenante. Donc voilà, nous aidons aussi les familles à proposer cette offre et à obtenir les aides. Parce que, par exemple, le CCAS donne des bons pour les familles pauvres, pour les vacances, etc. Mais souvent, les familles n'ont pas accès à ça. La SNCF aussi a des tarifs réduits. Vous récoltez et vous redistribuez. Voilà, donc nous, on collecte. Avec tous vos partenaires. On connaît les dispositifs et donc, on aide les familles à avoir accès à leurs droits et à partir en vacances. Ce qui est très émouvant, c'est que la plupart des familles qu'on a pu faire partir en vacances nous disent que c'est la première fois qu'elles partent en vacances de leur vie. C'est ce qu'on entend des fois dans des reportages avec le Secours catholique et tout ça. C'est très émouvant. Oui. C'est touchant. Voilà. Donc il y a la culture pour tous. On a des ateliers théâtre, on a des ateliers lecture, on a des ateliers écriture. Justement par les bénévoles. Encore faut-il, là je ferai tout à l'heure un appel aussi aux bénévoles. On organise des sorties au musée. Voilà. Donc il y a une thématique sur la santé, une thématique sur l'inclusion numérique, une thématique sur l'aménagement du logement. Voilà. Alors ça se passe où tout ça? Tout sur Nice ou il y a différents endroits? Non. Alors il y a. Puisque je sais que vous avez des appartements implantés un petit peu partout. Oui, par exemple les projets. Nice, Grasse, la Trinité, Antibes. C'est ça, mais on essaye. L'accompagnement est très local. Donc c'est vraiment les bénévoles de Menton-Roquebrune qui vont travailler sur l'offre pour les familles de Menton-Roquebrune. Alors il y a des choses effectivement qui sont centralisées à Nice. Souvent, comme par exemple quand on fait partir les gamins en colo apprenante, les départs c'est de Nice, mais on va travailler avec eux sur comment on les emmène à Nice. Et là encore, on fait pas taxi, donc c'est ensemble qu'on va chercher des solutions. Le transport en commun, oui, non, c'est trop tôt. Est-ce qu'il y a les voisins, est-ce qu'il y a des bénévoles qui peuvent? Et puis c'est de l'entraide, voilà. C'est ça. Comment vous aider? Donc, par le mot entraide, comment vous aider? Alors, il y a une manière déjà vous aider, c'est en rejoignant l'équipe de bénévoles. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on a déjà parlé pendant plus d'une demi-heure. Une façon de nous aider, c'est de nous amener des logements. Bon, on a bien compris. En tout cas, la municipalité de Menton a commencé cette démarche. Tout à fait. On est dans la dynamique et on espère aller en chercher beaucoup plus. La deuxième façon, c'est effectivement par les bénévoles. Donc, notre mouvement, comme je l'ai dit, repose beaucoup sur l'accompagnement bénévoles. Voilà. Donc là, à Menton et Roquebrune, on a une croissance du nombre de logements. Donc il faut aussi qu'on ait une croissance. Un bénévole qui va venir chez vous, il fait quoi par exemple? On lui fait faire quoi? Alors, il va. Alors, s'il a envie de faire de l'accompagnement, c'est-à-dire d'être au contact des familles, il va travailler soit sur de l'accompagnement individuel, s'il a envie d'accompagner une maman avec 2 enfants, c'est son truc. Il va l'accompagner. Alors, on lui demande aucune compétence technique, parce que les compétences techniques, c'est le travailleur social. On lui demande d'être à l'écoute, d'être un bon compagnon de route, d'avoir envie de faire des choses avec la famille, d'aller ensemble. Elle n'a pas de voiture, l'amener faire les courses, voilà. Choses comme ou ça. Tout simplement aller au musée ensemble, partager un pique-nique sur la plage, faire des choses ensemble. D'accord. Ce qui est important, c'est que la famille qu'on accueille sente qu'elle est importante pour quelqu'un. Parce que souvent, les personnes qui arrivent chez nous, il y a des femmes victimes de violences, il y a des personnes qui ont eu des ruptures familiales, elles sont souvent seules en fait. Il y a des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées seules. Donc la création de liens, c'est ça, c'est que le bénévole, il passe du temps, donc quelque part, qui va faire comprendre à la famille qu'elle est importante pour quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui va passer du temps avec elle sans être payé pour le faire. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est le premier type d'accompagnement. Le deuxième type d'accompagnement, c'est plutôt de l'accompagnement type animation. C'est effectivement organisé pour toutes les familles, par exemple, qui sont logées à Menton, à Roquebrune, une balade dans la vallée de la Roya. Allez, on va à la Brigue, on s'organise, on y va ensemble. Voilà. Et ça peut être... Alors, on a des partenaires, d'ailleurs. On a un partenaire ici qui est la Balade en mer mentonnaise, qui est une entreprise de Menton qui a plusieurs bateaux. Et chaque été, il nous propose d'emmener des résidents gratuitement en balade. Voilà. Donc ça, c'est les bénévoles qui vont un peu organiser la logistique, trouver la date, mobiliser les familles, voir s'il y a des petits qui ne savent pas nager, comment on s'organise. Voilà, d'accord. C'est toute cette logistique. Donc voilà, l'accompagnement. Ça, c'est tout, le mode d'accompagnement. Donc ça, c'est les accompagnants. Mais on a aussi besoin de bénévoles qui vont nous aider
justement sur le fameux dispositif Locavantage. D'accord. Expliquer, faire les simulations, aider à faire les dossiers pour les financements de travaux. Voilà. Et puis après, on a besoin de bénévoles pour la communication. Alors là, les bénévoles, on a bien compris. Pour la communication, pour se faire plus connaître, faire connaître les dispositifs. Voilà. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bravo. Voilà. Alors, donc ça, c'est toute la partie bénévolat. Voilà. Mais bon, ça, on veut tout connaître, on vient vers vous. Mais chose importante, c'est des dons. C'est les dons, voilà. Les donations et les legs. Voilà. La troisième partie, c'est effectivement la partie financière. Donc, c'est pour les particuliers, effectivement, ça peut être les dons. Ça peut être effectivement de travailler avec nous sur des legs et donations. Donc, là encore, on va passer du temps, on va comprendre la situation fiscale du ménage. Voilà. Et toujours avec des aspects de défiscalisation qui font, quand on fait un don on va dire 40 € à l'association, 75%. 75% qui est rendu sur les impôts. Déductible des impôts. Donc voilà. Et on cherche aussi des entreprises, partenaires, mécènes, donc qui vont soit faire du don en nature. Ce que vous disiez avec la balade mentonnaise. Voilà, la balade mentonnaise est un très bon exemple. Voilà, et on a plein d'autres partenaires sur le département. Alors c'est souvent des chaînes ou des grands groupes, Vinci, le Roi Merlin, etc. Mais les petits, même un commerce qui va avoir envie de nous aider, par exemple sur de la nourriture, en nous redonnant ces invendus, etc. Ça fait partie aussi de, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, voilà. Devenir actionnaire, ça veut dire quoi chez vous, devenir actionnaire ? Alors, devenir actionnaire, oui, ça c'est important parce que, comme je vous le disais, on a une foncière qui achète des logements, puisqu'on a une partie, c'est les propriétaires solidaires du parc privé, mais on a effectivement, et à Menton on en a un, et à Roquebrune on en a 3, qui sont la propriété de la foncière. Donc la foncière, c'est un dispositif, c'est comme une entreprise qui va faire des appels, en fait, ça s'appelle des augmentations de capital, et donc vous pouvez souscrire des parts de la foncière. D'accord. Donc si par exemple vous n'avez pas un appartement à nous confier, mais que vous êtes intéressé par l'habitat, vous pouvez acheter des parts de la foncière. Voilà. Donc vous dites, moi je suis actionnaire de la foncière d'Habitat Humaniste, donc j'ai contribué un petit peu à investir. Et automatiquement vous touchez des intérêts ou vous êtes rétribué. Alors non, il n'y a pas de rétribution. Par contre, il y a un avantage fiscal. Là encore, c'est l'avantage fiscal. Voilà, c'est l'avantage fiscal. Et oui, on est dans un pays malheureusement où il y a beaucoup d'impôts. Donc voilà, c'est l'avantage fiscal. Et puis aussi, c'est la sécurité. Effectivement, c'est de l'argent qui se dévalorise pas du tout. Et puis bien sûr, pour terminer, la chose la plus importante, l'exemple est là avec nous ce soir, c'est confier un logement. Et voilà, confier un logement, parce que c'est le début de l'aventure. Sans logement, on ne fait pas l'accompagnement. Voilà. Et donc, on a oublié quelque chose parce qu'on terminera tout à l'heure. Je laisserai la parole dans les 5-6 dernières minutes à monsieur Nicolaï pour qu'il nous parle de ce projet de rénovation là, d'appartement. Est-ce qu'il y aurait un message qu'on aurait oublié de faire passer, ma chère Christine ? Je crois qu'on a bien fait le tour. La conclusion, c'est on a bien compris donc tout ce qu'il faut faire. Venez faire partie. Alors, et n'hésitez pas à aller voir aussi notre page Facebook qui est locale, donc la page Facebook d'Habitat Humaniste Alpes-Maritimes. Et là, je crois que ça aidera les personnes qui suivent votre émission à mieux comprendre ce que c'est l'accompagnement, mais aussi le résultat de ce qu'on fait. Donc, tous les jours, on poste des choses sur toutes les belles histoires qui se racontent au sein d'Habitat Humaniste. Et je peux vous dire que c'est super émouvant. Et vous verrez pas des gens assister, vous verrez des Ukrainiens, puisque les derniers qu'on a logés, c'est 5 familles ukrainiennes. Ils étaient même pas installés depuis 15 jours, qui nous demandaient comment on peut vous aider. Et c'est eux, par exemple, qui ont préparé le repas de toute notre assemblée générale. Donc il y avait 50 personnes. Et ils ont fait un buffet de nourriture ukrainienne. D'accord. Ils étaient là à nous le servir et c'était super sympa. Et ils étaient tellement fiers et nous, on était tellement contents d'échanger avec eux et de voir qu'ils retrouvaient le sourire. Voilà. Et c'est des belles histoires comme ça qui s'inscrivent tous les jours grâce effectivement à la communauté Habitat Humaniste, c'est-à-dire à ceux qui nous confient des logements, aux bénévoles,
à nos salariés et puis à nos sympathisants, aux donateurs, philanthropes et mécènes. Il y a un auditeur qui m'écrit, est-ce que les bénévoles peuvent aussi faire des travaux, Tout à fait. Des bénévoles plombiers, des Tout bénévoles électriciens et remettre des appartements. Et c'est même un gros besoin dans Thomas qui m'écrit. Thomas, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a de quoi faire, y compris à Menton-Roquebrune, puisque notre volonté, c'est vraiment de développer le parc sur la Carfe, qui est probablement l'endroit du département où on est le plus faible. On est parti après. Hein. Voilà, moi j'habite Roquebrune, alors j'ai dit il faut absolument que dans la Carfe, on relève le défi d'augmenter le nombre de logements sociaux et de pouvoir raconter toutes ces belles histoires. En tout cas, ne serait-ce que quand vous disiez sur Menton, donc la Carfe, alors au total sur la Carfe sur la Carfe, on a 6 logements. 6 logements. Ouais. La démarche de la ville de Menton qui a été vers 2000 logements vacants. Ah oui, je rappelle, ça va booster, c'est évident. Ce chiffre qu'il a annoncé tout à l'heure, M. Dominique Nicolas, 2000 logements vacants sur Menton. Ne serait-ce que vous en récupérez, mais ne serait-ce qu'une vingtaine, c'est énorme. Vous allez multiplier par 5. Mais bien sûr. Ma chère Fabienne, toi tu continues, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'en appelle aux propriétaires donc un peu frileux de rejoindre et de prendre contact avec Humanisme Habitat. Je suis prête aussi à discuter avec eux. Mais c'est vrai que derrière cette association que j'ai découvert donc, dans ce matin, c'est absolument pas l'assistanat. C'est vraiment un projet, donc c'est du social. C'est du vrai social, c'est-à-dire des gens qui partent qui sont tombés et qui remontent grâce à toute une structure sociale. Et il faut bien faire la différence en France entre le social et l'assistanat. Et c'est ça, je crois que c'est souvent ce qui est reproché qu'on ait un pays d'assister. Là, ce n'est pas l'assistanat. Et donc, je répète, les propriétaires qui nous écoutent et qui sont un peu frileux, je crois qu'ils peuvent se lancer dans cette aventure parce qu'ils auront une garantie de loyer impayé, ils n'auront pas de loyer impayé. Ils auront une déduction fiscale qui est beaucoup plus avantageuse que celle que nous avons. Voilà, mais ça, c'est pas un problème. J'ai pas fait ça que pour le côté fiscal. J'ai fait ça aussi pour le côté social. Donc voilà, venez nous rejoindre et voilà, j'espère que mon appel sera entendu. Le message est passé. Voilà. Alors, une émission, bien sûr, qu'on pourra retrouver sur... les gens n'ont pas tous les réseaux sociaux, donc on la mettra sur notre chaîne YouTube et qu'on vous donnera le lien pour que vous puissiez la partager et la redistribuer pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Un grand merci. Monsieur le représentant de la ville de Menton, on n'a pas fini, il nous reste une dizaine de minutes. Tu voulais aussi nous faire découvrir, Dominique, cette action qui est en train de se développer pour améliorer l'habitat avec la Carfe, si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, c'est une action qui a débuté en janvier à l'initiative de notre maire Yves Juel, président de la Carfe, qui est une OPA. Alors une OPA, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une opération qui s'est constituée par rapport au parc immobilier qui est vieillissant. Donc c'est un accompagnement sur tout le territoire de la Carfe, financier, sur la réalisation de travaux pour obtenir un gain énergétique. Parce que l'intérêt aussi, il est là. C'est que cet argent, donc c'est 8 millions d'euros quand même dont on parle, qu'on pourra utiliser. Donc cet argent nous a été attribué par l'ANA, on en parlait tout à l'heure, donc par également la région, par le département et par la ville, donc c'est une enveloppe quand même assez conséquente. Cette enveloppe en fait a été attribuée sous réserve qu'on engage des travaux particuliers, c'est du particulier, pour faire un gain énergétique de 35%. Voilà. Si le particulier vient donc nous sollicite, on fait donc ce qu'on appelle un audit. Une étude, oui. Donc c'est un audit. On a pris un opérateur qui s'appelle Urbaniste donc pour faire cet audit. Donc la personne vient, il rencontre l'opérateur, il lui expose son projet, ses besoins. L'opérateur se rend sur site, donc dans son appartement. Il fait un spectre global de tous les travaux qui sont à faire. Il met au bout des chiffres et il dit au propriétaire, voilà, écoutez, aujourd'hui, il y a tant de travaux à faire. Nous, on prend en charge tant de pourcentage. Derrière, si vous êtes d'accord, on signe. Voilà. D'accord. Ça se passe comme ça, c'est relativement simple. Sachant qu'il y a des plafonds pour les personnes qui sont occupants. Il y a des plafonds de revenus pour les personnes qui sont occupantes. Je ne les ai pas en tête, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises. Et par contre, pour tout ce qui est propriétaire, bailleur, il n'y a pas de plafond. Donc ça peut être quand même relativement intéressant. Ce qui fait encore le lien avec ce qui fait le lien de toute façon. On peut rénover ça. En fin de compte, tout l'avantage, c'est-à-dire que déjà on a la partie énergétique, on va vers cette action. C'est une action déjà qui est forte même au niveau environnemental. Je veux dire, aujourd'hui, 35% de gain énergétique, c'est énorme. Alors il y a vraiment plein de symboles dans ce que tu es en train de dire. C'est qu'il y a la partie environnementale, donc on remet son appartement aux normes environnementales, et derrière on peut le proposer Habitat Humanisme. Et là derrière il y a encore un symbole. Il y a ce symbole humanitaire. Donc vraiment la personne qui a
Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect sur lequel monsieur le maire est vraiment attentif, c'est qu'il y a aussi des personnes qui aujourd'hui habitent dans le cœur de ville, parce que c'est vrai que c'est une action qu'on évolue plutôt au cœur de ville, qui ont besoin de faire des travaux, mais qui n'ont pas les moyens aussi, il faut le savoir. Parce que je parlais tout à l'heure, je te le disais, des plafonds de revenus des personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de financer ces travaux-là, et qui vivent du coup dans des passoires énergivores et qui ont même d'autres difficultés. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cette action-là, pour aider ces personnes-là, pour faire en sorte que justement la collectivité participe, apporte sa pierre à l'édifice, si je puis dire. Il y a un jeu de mots, mais un peu quand même. Voilà. C'est aussi la mission. Et ça va se faire sur tout le territoire de la CARF. Celles et ceux qui seraient curieux, donc on organise tous les jeudis donc une permanence en mairie de Menton, donc pour répondre aux questions, aux doutes, aux interrogations. Il y a une ligne également qui a été mise en place, un 04, qui vous permet de prendre des rendez-vous. D'ici là, on va communiquer dans la vieille ville. On va avec Sophie Elbin, donc en charge de l'urbanisme, donc aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres des gens de la vieille ville pour justement leur expliquer, faire de la pédagogie et de l'anticipation. Donc celui que tu m'as remis, celui que je t'ai remis, voilà, qui a été validé par monsieur le maire. Donc on va les distribuer dans les prochains jours. Et vraisemblablement en septembre, on communiquera plus largement sur les supports type Nice Matin pour parler de cette OPA, parce qu'aujourd'hui on a vraiment la volonté d'aller au bout de cette démarche et il y a une volonté forte du territoire. J'en parlais la semaine dernière avec Patrick Césari, qui est le vice-président en charge de l'habitat, donc au niveau de la CARF, qui me disait qu'il a cette volonté également, il partage cette volonté sur son territoire, que de s'inscrire dans l'accompagnement des personnes qui n'ont pas forcément les capacités financières de le faire, mais également dans les logements qui sont vacants et qui demain pourraient être dévolus justement à des personnes qui ont un besoin et qui ont besoin qu'on leur tende la main. Voilà. Donc tout à l'heure, quand on discutait du partenariat qui avait été signé, c'est entre la ville de Menton et Habitat Humanisme. Exact. C'est pas la CARF. Convention. Non, c'est une convention. Pardon. Non, là, tout à l'heure, j'ai vraiment parlé avec ma casquette au niveau de la ville de Menton. C'est la ville de Menton qui s'est engagée. Là, l'OPA, c'est la CARF, par contre, qui porte le projet. Oui, mais est-ce que la convention qui a été signée, elle pourrait se faire avec la CARF, avec des logements qui pourraient se trouver à Castillon, sur Sospel? Alors, c'est un peu différent, parce que si tu veux, au niveau de la CARF, chaque maire, j'ai envie de te dire, reste le patron dans sa commune. Donc, tu peux pas arriver, on peut proposer des choses, mais ça reste quand même... Oui, mais ce que vous êtes en train de faire avec la ville de Menton, vous n'obligez personne. Vous allez juste chercher des appartements vides et vous leur demandez s'ils veulent bien le faire. Oui, on va leur proposer. On va le proposer. Mais après, voilà, chaque maire, si tu veux... faire la même chose, les autres. Oui, ils peuvent le faire. Mais chaque maire, si tu veux, a sa politique sur le logement et sa façon de l'appréhender les choses. Donc, on peut pas, nous, en tant que ville de Menton... Non, je parle pas de la ville de Menton. La CARF, c'est tous les... C'est les 33 communes, c'est 15. Les 15 communes. 15, ouais. C'est le canton, les 30. Les 15 communes de la CARF, tous les maires peuvent faire la même chose. Tout à fait. S'ils le souhaitent, ils peuvent le faire. Donc voilà, on lance l'appel pour ceux qui veulent bien comprendre le message. Oh, mais là-dessus, il n'y a pas de souci parce que franchement, je vois, moi, en travaillant avec eux au niveau de l'OPA, ils sont très investis et ils partagent cette volonté. Ils ont la volonté de valoriser leur territoire. Ça leur fait pas plaisir d'avoir des fenêtres fermées, des logements qui sont vacants. Et puis, ils ont les mêmes problématiques que nous, faut pas se mentir. Nous, à l'échelon de Menton, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est 1200 personnes. À Roquebrune, c'est peut-être un peu moins parce qu'en volumétrie de population, ils en ont moins. À Breil, ça doit être pareil. Toutes les communes, aujourd'hui, ont des besoins de logement. Si on avait additionné les 15 communes... Voilà, j'ose pas donner de chiffres parce que je peux pas, mais ce serait très haut. Aujourd'hui... Il ne faut pas se mentir, il y a une précarité sociale. Voilà, on va pas faire je vais pas thésauriser ou partir dans une politique nationale, mais en septembre, il y a une crise qui va arriver qui est dramatique. On le voit quand on met le plein... Voilà, il y a l'énergie aussi, le gaz, voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et les logements, n'en parlons pas. Donc c'est pour ça que les municipalités, si tu veux, sont pionniers et se disent on anticipe les choses et on trouve des solutions intelligentes. Cette solution, c'est se rapprocher d'associations comme Habitat, Humanisme, et voilà. Et qu'on est très heureux d'avoir aussi ce soir Madame Christine Bénard, donc je rappelle, présidente d'Habitat Humanisme. Là, on remettra cette interview, bien sûr, on vous enverra tous les liens, le podcast audio, la vidéo. Fabienne Ottaviani, donc propriétaire solidaire, qui a fait de la radio dans les années 80. Je reviens aux sources. Avec moi d'ailleurs, comme quoi ça fait longtemps, on n'est pas tout jeune. Et monsieur Dominique Nicolaï aussi, qu'on connaît très bien, donc qui est un conseiller municipal à Menton et qui est chargé d'habitat et d'urbanisme. Et qui nous a présenté un petit peu cette convention signée entre Menton, la ville de Menton et Habitat Humanisme. Et puis bien sûr ce nouveau dispositif qui va être mis en valeur dans les jours qui arrivent. Merci tous les trois. Voilà, on a passé un bon moment. Puis vous le savez, sur Radio Fréquence Méditerranée. Maintenant, tout de suite, c'est le retour de la musique. Et puis on terminera notre saison demain soir à partir de 18h et de 18h à 20h. Voilà, on sera avec vous. Et puis après, ça sera les vacances. Et puis on se retrouvera en septembre. Bye bye à tous. Merci. Fréquence Méditerranée, votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française.